Voilà les amis, comme promis dans ma dernière vidéo de fin de séance en direct, il fait oui, on sait pas pourquoi. Tu l'as vu au moins? Mais non. j'ai fait oui. Non, mais non. Pourquoi il l'a pas vu? La preuve que je l'ai vu, puisqu'à la fin, tu dis que tu auras une petite surprise, une vidéo avec un ami. Ouais. Mais cet ami, c'est moi. Voilà. Alors si vous l'avez vu, eh ben vous savez déjà de quoi on va parler. C'est de Star Wars 8. C'est le film du moment, je pense que. Tout à fait. Voilà. On en a Ceux qui aiment un pas, petit peu parlé. Il y a eu un petit peu. une petite promotion. J'ai cru voir à un moment que une ou deux affichettes. Une ou deux affichettes collées un peu à la va-vite. Donc vous allez avoir deux points de vue. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire la vidéo. Moi j'aime le cinéma, mais Star Wars, pas trop mon truc. Et moi j'ai horreur du cinéma. Et j'adore Star Wars. C'est ça, exactement. Non, mais voilà, lui, il a grandi avec Star Wars. J'ai vu les Star Wars au cinéma à l'époque. À quel âge est-ce que tu as vu le premier? Je devais avoir 9 ans. Un de mes premiers films au cinéma. Et en plus, Star Wars. Et ben je suis battu. J'en vois les défauts aujourd'hui, si tu veux. C'est ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. On parle bien du tout premier, qui a des défauts également. D'accord. Ouais, le tout premier. Des fois, il est un peu canonisé. Réalisé par George Lucas. Tout à fait. Sorti aux États-Unis en 78, me semble-t-il, le 17. Et ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je préviens comme d'habitude. Ça va spoiler. Voilà. Moi, je parle un peu français. Je dis il y aura des révélations. Donc, ils meurent tous à la fin. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que moi je trouve qu'en général, en ce moment d'ailleurs dans le cinéma américain, il y a un problème. Je trouve qu'on veut donner énormément d'informations dans un film. Il est mort de rire. Non, parce que je vous dis ça, parce que en fait, on en a parlé il y a à peu près 37 minutes. Non, mais on va en parler d'une autre manière. Ouais. Pour vous. C'est vrai. On est au top. Dans le dernier Star Wars, je trouve qu'aussi, pour essayer de caser vraiment une espèce de conclusion satisfaisante, on bâcle un peu, je trouve, la fin. Luke Skywalker vient aider un peu les rebelles dans leur base. Tout à fait. Sur cette planète salée. C'est ça, en gros. Plus le nom. C'est une projection mentale de Luke Skywalker qui est resté sur son île. Truc et astuce, n'est-ce pas? Mais alors, c'est une projection mentale. Alors, ce qui est un peu incroyable, c'est qu'à un moment, en fait, il est complètement tangible, puisqu'il touche, les mains de Leia. Et puis ensuite, lorsque Kylo Ren veut l'achever, il se rend compte que c'est une projection, comme un peu une projection holographique. Ouais, mentale, c'est ça. Et donc là, il n'est plus du tout tangible. Ouais. Alors, est-ce qu'il est tangible? Est-ce qu'il n'est pas tangible? C'est ça. Alors, on a voulu faire un effet un peu de surprise à ce moment-là. On se dit, ah, c'est vrai, en fait, il est sur son île. Bien joué. Ouais. Mais alors, tout le début de son apparition contredit l'idée de l'image mentale. Ok, il apparaît ça, dans la grotte des rebelles, on part un chemin comme ça détourné, une petite... Comme une petite souris. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'une image mentale marcherait et prendrait un petit chemin pour arriver dans la grotte? Je me demande pourquoi est-ce qu'il apparaît pas comme ça devant Leia en disant... on dirait qu'il abuse Leia aussi en fait. Il pourrait lui dire, écoute, je ne suis qu'une projection mentale. Ouais. Parce que c'est comme son frère, il pourrait lui dire, il est gonflé quand même. Ouais. Donc il me vient une explication, une interprétation qui est la suivante, qui est... puisqu'il est tangible à un moment quand il prend les mains de Leia et que c'est carrément un gros plan, est-ce que à ce moment-là il n'est pas vraiment tangible? Et sur l'île où il réside, en réalité, il est donc en projection. Et ensuite, il interchange. C'est-à-dire que le mec est tellement fort qu'il peut se projeter son corps d'un côté et ensuite il transfère son corps dans l'image qui est à 100 000 km/lumière parsec. Oh. Je vous ai dit, il est fan, c'est pas moi. Donc moi, je parle avec les années-lumière comme les scientifiques, mais même si je sais pas exactement ce que c'est. Mais non, mais parsec, donc il est à 100 000 unités parsec, ou je ne sais pas comment on dit. Mais peut-être qu'il a la capacité, puisqu'après il en meurt quasiment. En tout cas, on sait qu'il utilise toute sa force, littéralement. Voilà. Il utilise, il lui reste de la force pour regarder le soleil et faire « Oh, je meurs », bon, soit. Mais sinon, il utilise toute sa force dans cette espèce de dernier acte héroïque, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une maladresse ou est-ce qu'effectivement il y a une explication? Ça, je sais pas. Moi, en tout cas, pendant le film, ça m'a interpellé. Je me suis choqué. Ça m'a gêné, on va dire. Autre interrogation pour la fin du film. Ça laisse beaucoup de questions globalement, voilà. Il y a donc, pour ceux qui l'ont vu, c'est ça. En fait, les 20 dernières minutes, c'est de la merde en fait. Nous avons donc un combat entre Kylo Ren et Rey à la fin, qui se disputent le sabre laser. Ensuite, le sabre laser coupé en deux, explosion. On passe à une autre scène. Nous revenons ensuite dans cette pièce où Kylo Ren est inconscient.
Et donc, Rey a disparu, a réussi à s'échapper. Il faut rappeler que pour arriver sur ce croiseur du Premier Ordre, c'est ça. Elle était dans une toute petite capsule qui a fait et qui est arrivée sur le pont du croiseur. Tout à fait. Et en fait, comment est-elle repartie? Et ça, c'est un mystère, puisque nous la retrouvons 10 minutes après dans le Millennium, Faucon Millennium. J'allais dire Millennium Condor parce que les vieux de ma génération disent Millennium Condor parce que c'était la traduction. C'était la traduction à l'époque. Ça, c'est bon, ça. Alors ça, les fans en dessous, voilà. Et dans les commentaires, vous pouvez mettre des petits pouces. Merci Christian. Parce que donc quand même. Donc elle se retrouve dans le Faucon, mais comment est-ce que Chewbacca est venu la prendre sur le croiseur? Personne n'a intercepté le Faucon, personne ne l'a vu. Elle a réussi à s'échapper. On ne sait pas comment. Donc il y a un grand trou, une grande brèche même scénaristique. Un trou de scénario, comme on appelle. Il s'est dit bon, on va le faire venir à un moment où de toute façon on est occupé par autre chose, on est en pleine bataille, ils sont en train de perdre. Ils se sont dit bah Walou, on y va, on s'en fout. L'ombre du Faucon et hop, elle leur sauve la vie. Puis on est content de la revoir évidemment parce que non seulement elle est très jolie, mais en plus. Très efficace. Très efficace. Si jamais vous avez des idées pour répondre à la question de ce cher monsieur Christian, répondez s'il vous plaît. Dans les commentaires. Allez-y. J'ai envie de dormir cette semaine. Voilà, c'est ça. J'ai envie d'avoir des réponses. Parce que là, je me sens mal. Exactement. Donc, surtout les fans de Star Wars, portez secours à un autre fan de Star Wars. Le laissez pas comme ça, le mec. Moi, je dors bien. Star Wars. Globalement, on a quand même aimé le film. Pour ceux qui en ont marre, qui veulent arrêter maintenant, on a aimé le film. À la fin, on balance plein de trucs. Et moi, ce qui m'embête, c'est aussi quand, dans le début du film, surtout un film de 2h30, je le rappelle, on nous balance pas grand chose, j'ai trouvé. J'ai lu beaucoup de personnes qui ont dit ah, le premier épisode 7, ça reprenait l'épisode 4, vraiment, c'est nul, c'est pas original. Alors que celui-là, c'est super original, pas de problème. Bon, en termes de structure pure, j'ai envie de dire scénaristique, c'est l'épisode 5. Dans l'Empire contre-attaque, on a Luke qui arrive sur la planète. J'ai oublié. Donc, il arrive sur la planète où se trouve Yoda, dans une jungle inhospitalière, c'est-à-dire dans un lieu où il y a la nature qu'il faut affronter. C'est un peu le symbole de mère nature. Et qu'est-ce qui se passe avec Rey? Elle arrive sur une île qui est la nature inhospitalière. Cette fois-ci, c'est pas une jungle, c'est de la rocaille, c'est l'eau, mais c'est le même symbole profondément. Et elle se fait initier. Voilà. Et elle se fait initier par un maître. Donc profondément, comme Yoda, le lieu. Qui se fout de sa gueule au début. Exactement. Et après, Exactement. Je dis vraiment fondamentalement. Après, bien sûr, on va me dire, oui, mais Yoda, c'est pas Luke, parce que Luke, il est moins fini encore. Vraiment, Yoda, c'est le grand maître absolu. Et puis, il est plus grand aussi. Il est moins vert. Il est plus humain et moins vert. Voilà. Et la preuve, c'est que Yoda, attention, big spoil là. Donc là, faut vite partir si vous l'avez pas vu. Yoda, trop tard, t'as dit Yoda. Ah merde. Yoda. Mais big spoil. On avait prévenu 15 fois là. Donc Yoda réapparaît. Comme si la production savait que Luke Skywalker, déjà dans l'image qu'il avait avant, mais encore plus dans l'image qui nous est montrée dans ce film, il n'a pas la même profondeur, c'est pas un aussi grand maître que Yoda, puisque Yoda peut pas être dépassé, enfin je pense que tous les fans vont me dire la même chose. Donc il y a une sorte d'hiérarchie quelque part, un peu cachée, et du coup la production semble en être consciente et réintroduit Yoda vite fait, et c'est Yoda finalement qui va pousser Luke à devenir le maître qu'il doit être. Donc c'est une belle idée, je trouve que c'est une très belle idée, personnellement, très belle idée. Après ça montre ce que je disais avant. Le parallèle est évident parce que Yoda c'est aussi un Jedi déchu dans le 5. Exactement. C'est comme dans les James Bond, il y a toujours un peu le même fond, même s'il va être très différent. C'est comme les Star Trek. Pour citer quelque chose de plus proche de Star Wars, Star Trek, on veut voir Spock. Mais c'est le propre de ce genre de film, comme le propre des westerns, comme les films le western. Genre. Alors c'est carrément un genre. C'est l'initiation, la vengeance. Par contre, pourtant, l'épisode 5. Je trouve beaucoup à redire, mais sur tout le côté formation, là il est pas content. C'est l'épisode préféré des fans, c'est vrai. Je fais exprès un petit peu. L'initiation de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque par Maître Yoda, elle suit un cheminement assez classique, on trouve dans les contes et légendes. Alors je comprends que dans l'épisode 8, celui dont nous parlons aujourd'hui, ils ont voulu un petit peu démythifier, changer la donne un peu. Et puis surtout, les spectateurs ne sont pas les mêmes. Les spectateurs ne sont pas les mêmes. Là, maintenant, il faut aller encore plus vite. Exactement. En voulant absolument ne pas faire un rite initiatique, on le perd complètement. On le perd complètement. On aurait voulu, je pense que, enfin, c'est pas que j'aurais voulu, mais pour que le spectateur puisse vraiment s'identifier et se dire, ça va être comme dans le 5, et ça va se passer comme je crois qu'il va se passer, et nous étonner. Il aurait fallu nous donner un petit bâton, une petite carotte à ronger, et ensuite nous l'enlever et faire, non, on va faire autrement. C'est plus rigolo comme ça. Et là, j'aurais fait, oh waouh!
Et là, du coup, je me serais réveillé. Non, moi j'ai bien aimé parce que moi. Alors, voilà. Moi j'ai bien aimé parce que moi j'aime bien quand Un peu le de cinéma divergence. il pose les choses. J'aime bien quand les choses sont un peu voilà qu'on respire un petit peu un moment parce que le début est tonitruant. On peut dire ça comme ça. C'était quoi le début déjà? Ah le gars. Le parallèle super. avec l'Empire contre-attaque ne s'arrête pas là, Oui, mesdemoiselles, messieurs, évidemment. puisque dès le début ils doivent s'échapper d'une planète. Absolument, d'une base rebelle, parce que le Premier Ordre, comme l'Empire, les a débusqués. À la fin, ils vont sur une planète qui est blanche. Ça ressemble un peu trop à l'Empire contre-attaque. Oui, et donc il y a une espèce de rebelle qui touchote le sol, parce que c'est tout blanc. Il touche, il dit ah c'est du sel. Comme c'est pour bien nous signifier qu'on. Et c'est rouge. Ouais, et c'est rouge du blanc, il y a du rouge. Quand on marche dessus, très beau. Alors c'est très très beau. Parce qu'il y a des vaisseaux ensuite Voilà, qui apparaissent c'est très, avec. Non mais là, alors, on a visuellement, fait c'est une des plus belles scènes. Mais pour le 7 déjà, moi je suis sorti du 7. Parce que tu parlais du 7 tout à l'heure. Alors il faut en parler puisque c'est. Moi je suis parti du 7 lié. content. Moi j'étais content. Tout le monde a Et moi commencé aussi. à baver sur le 7. Donc fan, non fan. Ouais, j'étais Les content. deux sont contents. Je ne le considère pas évidemment comme un grand film de cinéma. Ouais, mais bon. C'est un bon film de divertissement. Et au vu maintenant du 8, qui posait de manière assez claire les bases du 8. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on aurait pu. J'ai vu les deux à la suite, comme je disais au début, et c'est exactement ce que tu dis. Hein. Mais très, encore une fois, en termes objectifs, et du carrés, coup, ce qui est vachement bien avec le 8, c'est que quand on scénario. retrouve les personnages, eh ben on les retrouve tout de suite avec plaisir. Ils ont réussi, c'est important de s'identifier aux personnages. Exactement. Et que ce soit Finn ou super. Ray ou Poe, c'est des bons acteurs aussi. Qui maintenant prend un peu plus d'ampleur. Qui dans celui-là. Mais on sentait qu'il allait. Oui, en plus c'est Oscar Isaac qui est un acteur très bon, loué de toutes parts. Donc, d'ailleurs, ça pose la question pour Benicio del Toro. D'ailleurs, je me suis. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais pas parce que très bon rôle. Toujours. Je trouve qu'il est dispensable parce qu'on mettait une machine à la place, on mettait un code, une aventure plus intéressante que ça. On n'aurait pas besoin d'avoir ce personnage qui, pour l'instant, il reste pas longtemps. Moi, ça fait partie d'une des bonnes surprises du film. Parce que on ne s'y attend pas, parce que tout... il arrive comme ça, par contre. Hein. Alors là, il arrive de nulle part. Mais il arrive bien, parce que en fait, c'est un peu comme Luke Skywalker, hein, et ce genre de problème. Que le film, je trouve beaucoup moins balisé que le premier. Ça c'est sûr. C'est que par exemple, ils vont donc leur mission est de trouver un mec avec une boutonnière en forme de fleur. Ouais. Donc ils le trouvent. Petit clin d'œil à James Bond. Hein. Oui, excusez pour cette digression, Monsieur Christian. Mais oui, oui. On s'attend vraiment à ce que ce personnage de boutonnière soit le. Voilà. Oui. Alors en fait, il est éjecté. On s'en fout complètement. Ceux qui ont vu le film, on comprend. Voilà. C'est une fausse piste. Ceux qui l'ont pas vu. En fait, c'est un film qui nous mène sur plusieurs fausses pistes et qui est beaucoup plus ambigu que n'importe quel autre Star Wars. En fait. Exactement. Moi, le personnage, je l'aime pas trop. Je trouve que le personnage est inutile. Ce qui n'est pas inutile, c'est la symbolique qui se met en place. C'est-à-dire que dans tout ce film, comme tu l'as un peu évoqué, dans tout ce qu'on a dit, il démythifie un peu Star Wars. Ouais. Et là, c'est pas pour rien. C'est un film d'ailleurs qui est un peu à un certain moment antimilitariste. Puisque clairement, on nous montre, ce personnage-là est intéressant pour une chose, il montre que les armes, on les vend aux gentils et aux méchants. Donc c'est un film qui nous dit, les pistes sont brouillées. C'est un film qui se veut beaucoup plus social. C'est un film plus dans l'air du temps, c'est-à-dire il y a plus de femmes qu'on est premiers rôles. Des femmes fortes. Voilà, des femmes fortes. Des femmes, il y a, comme il faut dire maintenant, si on est bien correct, africain-américain, il y en a un qui a le premier rôle, John Boyega, et qui est d'ailleurs formidable. Hein. Et c'est beaucoup moins dans le pathos que par exemple l'épisode 1, où il y avait l'enfant lumière au milieu des petits enfants tout sales, et lui il avait pas un gramme de... Lui c'était James Bond pour le coup, version Roger Moore. Il avait pas de crasse, les cheveux tout blonds. Tous les autres ils étaient bruns, c'était les pauvres du monde. Donc c'était limite, moi j'étais limite de la discrimination, j'étais assez mal à l'aise quand je revois ce film, j'étais assez mal à l'aise. Alors que là, il y a les enfants un peu de toutes parts, ils ont un peu mélangé les crayons, hein, comme on dit. Et ils avaient débuté ça déjà dans l'épisode d'avant, en démythifiant plein de choses. Toutes les choses qui moi me gênaient aussi dans le set, là, sont résolues. Par exemple, je me disais, mais pourquoi est-ce que Kylo Ren porte un casque alors qu'il n'est absolument pas malade? Il n'est pas comme Dark Vador, il a besoin de ce casque. C'est vrai. Et en fait, dans le 8, on a la réponse. Le mec, c'est juste pour se donner un genre, parce qu'il ne s'assume pas, il n'est pas sûr de lui. Ah ouais, ok. Et pas mal, cette... Et Snoke... le Supreme Leader Snoke, lui dit, mais en fait, t'es qu'un gamin. Il lui dit carrément, t'es qu'un gamin. Mais il dit, enlève ton casque. Il lui dit, enlève ton casque ridicule. Exactement. T'es un gamin, t'en as pas besoin. Exactement. Et donc, il le détruit carrément après. Donc, après, le casque, fini. Exactement. Et ça, c'est une super idée. À un moment, j'ai eu de l'empathie pour lui.
Oui, mais c'est fait pour. Tu as de l'empathie pour lui. Ça, c'est fait pour. Et pareil, Luke Skywalker, qui était la blancheur immaculée dans oui, les oh là 4, là. 5, 6, Ah ouais. là, il se demande quand même s'il n'y a pas flingué un gamin endormi sur un lit, quand même. Même si tu tues un mec de 70 ans, c'est pas. C'est pas sympa. C'est quand même C'est moyen. C'est moyen. Voilà, bon, ok. Bon, ça dépend. Bien sûr, mais voilà. Si mais, on gagne pas enfin, d'argent. Mais bon, s'il y a un héritage, il y a, voilà, il faut Il faut- quand même ce qu'il faut. nécessité fait loi. C'est bien, tu aurais pu faire juriste, ça me fait plaisir. Tout à fait. Donc ça démythifie cette image très rigide, très de tirer un peu de conte, même si les vrais contes sont pas comme ça, mais voilà. Mais il y a un des grands méchants, donc qui est Kylo Ren, qui lui aussi hésite. Ouais. Et on y croit vraiment, parce que je tiens à dire une chose, autant je l'avais trouvé pas terrible dans le premier, l'épisode 7, Ouais. notre ami Adam Driver, Ouais. mais là, maintenant qu'il a moins de masque et qu'on lui a donné des répliques, qu'on lui a Ouais. vraiment donné un rôle, Ouais. bon là, je ferme mon honorable, et là, il a été assez est bon. impressionnant. Il Il, est a bon. pris du muscle, hein. Il a bossé avec Chris Evans et Chris Hemsworth, puisqu'on le voit à un moment, voilà. Obligé. Bah, ça, c'est le truc. Donc, il y a une Le plan démythification. obligé de Voilà. tout film américain depuis 2007. C'est ça. C'est Daniel voir Craig, un mec Chris torse Hemsworth, poil, quoi qu'il arrive. Chris Evans, Mark Ruffalo. Pour la plus grande joie de nos amis. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est complètement fou, c'est parce que justement, c'est moins systématique. C'est que Rey et Ben, ou Kylo Ren, là, je Ouais. prends Ben parce que je prends le Ouais, côté parce un peu que- plus humain. Exactement, je comprends. Voilà. Et entre Ben et Rey, Ouais. il y a un moment, une vraie interaction. Tu te demandes, enfin, pas s'ils vont tomber amoureux, mais à un moment, il y a une Ouais, non, si. Moi, j'étais là. Quoi? Ils sont attirés. Et je me suis pas dit c'est nul, je À me un suis moment, dit. à un moment, ils se touchent. Pareil, c'est des images mentales, mais ils se touchent un moment. En juste image mentale. Le tout à bout, fait. le bout Comme des ça. Attends, doigts. tu veux qu'on le fasse? Voilà. Je sais pas qui est Rey, qui est Écoute, bon. et mais- j'ai trouvé ça presque. Non, mais presque sensuel. Dans le sens Non, il y a- mais pas entre nous deux. non. Ah, d'accord. Là, j'ai trouvé ça totalement. Non, mais bien sûr. Non. Il y a vraiment un côté vraiment charnel à ce moment-là, Exact. qui a très peu, même quand ils se font des bisous entre Leia à un moment et Han Solo, il y a le côté un peu en prude, un peu. Là, il y a un petit côté vraiment sensuel entre les deux. Alors que ce n'est que deux mains, je trouve ça très juste. Ouais. Alors que ce ne sont que deux mains. Comme le rapport est bizarre et le rapport est vénéneux parce que Ouais. l'un va peut-être pencher vers la lumière alors Ouais. qu'il est du côté obscur Ouais. et l'autre l'inverse, donc Rey évidemment. Du coup, on est presque dans un film, alors je vais dire un truc énorme, hein, mais là on est presque dans un film d'amour fatal. Là. À la fin, on sent que c'est consommé. Enfin, on voit qu'ils ont. Oui, repris alors un peu après- leur, mais je veux Parce dire, que ça au milieu- pose une question de scénario sur le Ouais. fond, mais bon voilà. Mais en Mais- tout et cas, puis- quand on sait s'emporter, Et puis on sait très bien, C'est génial. on sait très bien que C'est Kylo Ren génial. ne peut pas. En moment, on pense à sa rédemption, parce qu'à un moment, il va sauver la vie de Rey. ouais, tout à fait. Et puis il va tuer le grand méchant quand même. Enfin, le grand méchant qui pose des grosses questions, et Ouais, bon, on verra bon, bref. après. Hein, ouais. et et donc il va quand même bon. C'est pas parfait, hein. Ouais. Et donc voilà. Mais on sait au fond de nous qu'il n'y Ouais. aura pas de rédemption pour lui, parce que dans le premier, il tue quand même son père. Et on est dans un film Disney, un film Exactement, américain. Et un mec qui exactement. tue son père ne peut pas s'en sortir. Cette relation, je trouve que c'est une des grandes réussites du film. Et l'autre grande réussite qui fait partie de cette relation, c'est le questionnement de Rey. Il y a tout un plan avec les miroirs. Ah ouais. Alors d'abord, ça bouge pas, et puis ensuite, Ça bouge elle en fait un décalé. geste et ça bouge en décalé. Et on se dit, à un moment, je me suis dit, mais attendez, Rey va devenir mauvaise, vous êtes sérieux? Il y a vraiment un moment, personnellement, je suis peut-être naïf, mais je me suis dit, attends, mais Moi non, parce que j'ai beaucoup moins naïf. il devra mourir. ah bah oui. Ah, mais, On non, le mais sait. là, tel que ça se termine, Bon. là, le mec, il Il est devra c'est mourir. Et foutu. même, je dis, s'il la sauve, C'est foutu, là. il va mourir. Ah, là, dans le 9, c'est grillé pour notre ami Kylo Ren. Deuxième grande surprise de Ah. Star Wars 8, C'est parti pour les surprises. c'est Carrie C'est Fisher. bientôt Noël. C'est Carrie Ah Fisher, oui, Carrie Fisher. qui est morte dans la vraie vie, et Ouais. son âme. J'étais persuadé qu'elle... D'ailleurs, ils la font quasi mourir au milieu. On le croit. Et ça aussi, c'est une surprise. Tu te dis, ah bah ça y est, bon, ils la font mourir, Ouais, c'est allez, normal, voilà. comme elle est morte. Et en fait, Pas du tout. elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Et- Et telle Supergirl. Pour ceux qui s'endorment devant les théories qui vont loin, c'est le moment de partir. C'est qu'il y a tout. C'était juste pour ça. Il y a de la cohérence dans tout ce qui est spiritualité. Puisque les Jedi, c'est toujours un peu emprunté de moines un peu zen, ou la force, un peu le chi ou le Tao, ou l'énergie, la prana sur les Indiens. Bon, prenez la mythologie et la mystique que vous préférez. On voit quand il y a un temps de spiritualité où les gens se tournent vers là. Là, le yoga reproduit pas de la bête, les gens aiment bien faire du qigong, etc. La méditation est de plus en plus présente dans nos sociétés. Et le film a pris le pli, et comme c'est un film qui parlait déjà de ça dans Ouais, ce texte, ouais. mais de manière totalement empruntée, même les anciens, ceux des années 70-80, c'était pas aussi fort. Là, je me suis dit, ah bah d'accord.
D'ailleurs, à la fin, il gagne comment? En projetant son image mentale, donc ça c'est pour le spectacle, mais il est en méditation. C'est la méditation qui transforme des méchants. C'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et quand Yoda arrive, il lui dit une chose très forte. Il lui dit, le plus grand maître, c'est l'échec. Ça, on dirait une parole zen, quoi. Ça, c'est incroyable. Et là, on est, je trouve, en cohérence. C'est-à-dire, les Jedi, pour moi, pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça c'est cohérent. C'est vraiment des gens spirituels qui se remettent eux-mêmes en question. Parce que si vous rencontrez même des maîtres spirituels dans la vraie vie, des moines, ça a été mon cas, je peux vous dire que vous ressentez un truc assez puissant, peut-être la force, mais parce qu'ils ne vous apprennent en fait rien. Et vous apprenez juste en étant à côté d'eux. C'est assez troublant. Là, je me suis dit, comme on dit chez nous, on remet l'église au milieu du village. Tout à fait, belle expression. C'est moi qui aurais pu la sortir, celle-là. C'est ça. Star Wars 8, les points positifs. 1, sur tout ce qui est spiritualité, sur tout ce qui est sur le fond, sur la symbolique. Très bon, bien meilleur qu'avant. Je trouve que Disney est plus fort que Lucas là-dessus. Lucas a créé une forme et Disney l'a remplie beaucoup mieux pour moi, surtout dans cet épisode-là. Ensuite, esthétiquement très beau, surtout la deuxième partie du film, avec tous ces couchers de soleil, cette terre donc rouge et blanche, tout à fait à la fin. Même les alors c'est peut-être aussi les effets spéciaux de notre époque qui sont meilleurs, je sais pas. Ouais, mais je pense. Avec tous ces vaisseaux dans l'espace. Franchement, j'étais là, oh waouh, c'est beau. Les beaux mouvements de caméra, même les batailles, les machins. Il y a des panoramiques et des travelling. Les points négatifs. Le méchant est plus intéressant, soit, mais l'autre grand méchant, même s'il remplit sa fonction, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop à quoi il sert. Il est un peu en pyjama tout le temps. Bon, moi je suis pas. Voilà. Après, effectivement, les trous de scénario que tu as évoqués. Bon, il y a des moments où on se demande un peu ce qui se passe. Mais c'est pas faux. Et si on pour regarde finir, trop de longueur sur la première partie pour moi. L'exposition est trop. Je me suis pas ennuyé une seconde sur la première partie. Alors à toi. Pour moi, les points positifs, c'est effectivement, comme tu disais, bon, je vais pas répéter, mais les images, il est très bien réalisé, les acteurs aussi. Mais justement, ce n'était pas le cas à l'époque. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que parce que Mark Hamill et Carrie Fisher, c'est toujours pas très bon. Hein. Ouais, c'est ça. C'est les moins bons finalement. C'est les anciens. C'est Carrie Fisher. Mais ils ont jamais été bons, donc il y a pas de raison. Ouais, ils sont pas au top. Et puis en plus, bon. Voilà. Je vais parler de chirurgie esthétique. Même les personnages qui, comme tu disais, qui étaient un peu faibles dans le premier, comme Kylo Ren. Et moi, Kylo Ren, je suis aussi un des seuls à pas l'avoir trouvé faible parce que j'avais compris tout de suite. J'avais compris. Je suis seul au monde. J'ai téléphoné à J.J. Abrams. Moi j'ai compris. J.J. Abrams. Understand. Le scénario, globalement, malgré les trous, et bon, ce genre de film, à un moment, il faut avancer, c'est un film d'action. C'est ça. Et puis, voilà, il y a 50 millions de personnes qui travaillent sur tous les postes. Donc, c'est tout le générique, c'est. Il y a une hiérarchie. Le scénario a été retouché 400 000 fois. Donc, bon, à un moment, le mec, on va dire qu'il a fait ce qu'il a pu. C'est un bon faiseur. C'est bizarre à dire avec tout ce pognon, mais c'est exactement ça. Voilà, tu vois un peu les rouages. C'est exactement ça. Et non, mais pour moi, c'est. Non, mais je le plaçais vraiment à la hauteur de la trilogie historique. Oui, non mais pour Disney moi, vraiment, il faut quand même qu'on parle de la chose qui fâche mon ami ici présent. Les petits Snoopy. Ça c'est alors ça c'est bon, c'est pas dangereux, c'est pas non. Ça ne gâche pas le film. Alors si, ça gâche, c'est pas que ça gâche le film. Moi la scène où il essaie de manger son petit poulet et les autres le regardent, ça m'a bien fait marrer quand même. Ah, moi, pas du tout. Quand Chewie, il est là avec son petit truc. Ça, c'est non. Mais lui, non, voilà. C'est parce que tu n'es plus un enfant. Un grand enfant. Tout à fait. Alors on va créer un truc entre le chien de prairie et le hibou, et hop, et ça fait comme ça, tout mignon. Il est mignon. Et donc, il y a un plan sur ces bêtes. Mignon. Non, mais d'accord, il est mignon, mais il y a une image de synthèse et ça se voit trop. Alors que les autres effets sont calmes, donc là, c'est le problème. C'est que là, ça cumule. Alors, quid des tout premiers Star Wars? Parce que le gros Lucas, pour moi, c'est horrible. C'est pour ça que j'aime pas Star Wars. C'est que même avant de faire les films, il avait déjà les Ewoks, c'est au merchandising. Bien sûr que l'ami George Lucas a pensé à vendre, etc. Il a dit d'ailleurs de lui-même, il se fait racheter par Disney, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, que son modèle absolu, c'était Disney. Donc qu'il se fasse racheter par Disney au bout du compte, il y a des gens qui crient au scandale, mais c'est la logique. Lui, il doit être aux anges. Moi, mon problème, c'est que c'est mignon, etc. On peut en rire, mais le problème c'est que ce n'est pas inclus dans l'intrigue, ce n'est pas inclus dans l'action. Donc si vous avez aimé cette vidéo, oui, et vous l'avez aimé, je pense, vous nous faites des petits likes, comme ça. Et également, bien sûr, des commentaires. Je pense qu'il y en aura moult et moult. Oui, je pense. Pour répondre aux questions de Christian.
Oui. notre fan en chef. Tout à fait. de Star Répondez-moi, Wars. que s'est-il passé? Salut. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ah. Bonne nuit ou Ouais, bonne bonne nuit, parce journée, que là- ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Voilà, c'est Internet, c'est la magie. Ciao, ciao.